Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, chaîne qui, comme chaque semaine, vous propose un choix de chants pour animer les liturgies dominicales ainsi que celles des fêtes. Et cela, j'essaye de le faire au plus près des textes avec la complicité, je le reconnais, de ChatGPT. Mais encore une fois, je rappelle, pour utiliser ChatGPT, il faut souvent connaître le sujet d'une manière assez pointue, parce que parfois ChatGPT nous induit en erreur, mais c'est pour la langue, parce que je suis plutôt gauche, comme vous pouvez vous en rendre compte dans mon expression. Alors, nous célébrons le 29e, ce sera le 29 juin, et ça sera le troisième dimanche après Pentecôte. Le troisième dimanche après Pentecôte est dédié à Paul et Pierre, les deux apôtres, les deux colonnes de l'Église, deux histoires, deux chemins, mais un même feu, le Christ ressuscité. La semaine prochaine, nous rentrerons dans le temps dit ordinaire. Alors traditionnellement, on souligne leur martyre à Rome. L'un qui ne veut pas faire comme le maître demandera à être crucifié à l'envers, nous disent certaines traditions. Paul, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'il a été décapité au moment de l'incendie de Rome sous Néron. Alors, leur enracinement commun dans cette église qui naît et se débat. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on écoute les textes peut-être d'une manière différente. Alors, vous savez que dans les Actes des Apôtres, et là, ce qui va nous être décrit de Pierre, c'est qu'il est emprisonné, car l'église est persécutée à Jérusalem par Hérode Agrippa. Jean, le frère de Jacques, non, c'est Jacques, le frère de Jean, les fils de Zébédée, sera même exécuté, décapité, il me semble. Et là, Pierre est en prison, mais dans le récit, un ange le délivre, des chaînes tombent, les portes s'ouvrent. C'est un récit fort, mais aussi très travaillé, parce que dans les termes exacts, il reprend des termes exacts à la fois de l'Exode et des récits de la résurrection. Donc c'est un peu louche, si vous voudriez, pour les exégèses. Mais peut-être, alors, tout ceci, bien sûr, au niveau de l'authenticité, mais la persécution est avérée. Alors, peut-être que dans ce récit, il y a un autre récit symbolique d'un acte plus courageux. On peut très bien envisager, c'est moi qui le dis, mais je ne suis pas le seul, mais l'intuition m'était venue comme ça, que, bon, pour sortir d'une prison, il faut peut-être des complicités. Et l'on sait qu'à l'époque, Jésus, du temps de Jésus et du temps de l'Église, il y avait des notables, Joseph d'Arimathie, Nicodème. La première communauté chrétienne avait peut-être le bras long, et peut-être que ainsi, derrière ce récit, en réalité, Dieu agit avec la main d'autres croyants, ceux qui vont prendre le risque de mentir, peut-être de soudoyer, mais de faire quelque chose pour libérer leurs frères prisonniers, au péril de sa propre sécurité. Un Dieu qui n'agit pas sans nous, un Dieu qui s'en remet à nos gestes. Moi, ça colle quand même avec les évangiles. Dans la deuxième lecture, la deuxième lettre à Timothée, qui dit une lettre j'écrirai le mot parce que je n'arriverai pas à le dire aujourd'hui, pseudépigraphique, c'est-à-dire qu'elle est attribuée à Paul, mais elle n'est pas de Paul. On en est à peu près certain, même s'il y a encore un peu de débat qui vient en ce moment. Il n'y a que parmi les lettres qu'on a qualifiées longtemps d'être de Paul, il n'y en a que 7. Je vous mettrai en description celles qui sont avérées être de Paul. Et là, c'est certainement quelqu'un qui a connu Paul de son vivant, peut-être un secrétaire qui continuera à ce qui est un procédé légitime dans l'Antiquité, tant dans le monde romain que dans le monde hébraïque, de se revêtir de l'autorité d'un grand pour continuer son message. Alors, nous lisons dans cette lettre « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». On attribue à Paul, mais ce texte vient sans doute après lui, comme une sorte de portrait spirituel reconstruit pour dire la persévérance malgré l'abandon, la foi gardée, même quand les autres se sont éloignés. D'ailleurs, il manque quelques versets que ce dimanche n'ont pas été retenus par la liturgie, par la lecture liturgique, mais où on voit que Paul est en conflit avec certains. Et d'ailleurs, il cite dans ce verset d'autres chrétiens qui nous sont connus par ailleurs. Et puis, il y a l'Évangile, où Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Messie. Et on a entendu souvent « tu es Pierre et sur cette pierre, les clés du royaume, ce que tu liras, ce que tu déliras ». Et ce texte a été lu de mille manières, et nous en Occident particulièrement. Mais on a tendance parfois à croire que Jésus est né sous le pape Pierre Ier. Or, le pouvoir pontifical tel que nous le définissons, ce n'est qu'un pape nommé Grégoire qui, vers l'an 1000, va essayer de le mettre en place, et il y parviendra,
pas seul, hein, ça s'étalera sur plusieurs siècles, hein, pour fonder une autorité nouvelle, mais une autorité nouvelle qui veut échapper à d'autres autorités. À l'époque, le pape est aux mains parfois de l'empereur, parfois des comtes et des ducs de la péninsule italienne, hein, pour ceux qui veulent le montrer. Enfin, s'en inspirer, c'est le conflit qu'il oppose à un certain Henri, à l'empereur Henri, qui viendra faire pénitence à Canossa, aller à Canossa, hein, mais cela prouve que les rapports sont tendus, et ici, l'Église cherche à se libérer, hein, et ça a été aussi fréquent, mais de là à se libérer et jusqu'à l'abus de pouvoir, il y a eu parfois, hélas, un pas franchi, hein. D'ailleurs, ce n'est pas ce que reçoit Pierre dans l'Évangile, hein. Il ne reçoit pas un trône, il professe simplement une foi, et il ouvre un chemin. Et c'est là que ça rentre en résonance quelque part avec le psaume, hein, puisque Paul est prisonnier, mais Paul aussi confesse la foi, hein. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. C'est le psaume 33. Pas un coup de baguette magique, hein, mais dans l'intime, dans l'angoisse, dans la nuit de celui qui crie, il me délivre. Chacun en fait l'expérience dans la nuit. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Il n'est pas dit qu'il le nourrisse, mais il intervient là, encore dans le secret. C'est pour peut-être cela, le cœur de cette fête, non pas une église de domination, mais une église du pauvre qui crie, une église du visage sans trouble, du regard qui resplendit parce qu'il a été tourné vers Dieu, une église où chacun peut dire « Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge ». Alors on va chanter, non pas pour affirmer la puissance de Dieu ce dimanche, mais pour bénir ce qui se laisse chercher, ce Dieu qui se laisse chercher, un Dieu qui répond, un Dieu qui délivre, un Dieu qui attend qu'on ose avec lui ouvrir, faire tomber des chaînes. Alors, un premier chant pour célébrer Pierre et Paul, je l'ai déjà pris, mais rassemblés dans ta maison de lumière. Et Pierre et Paul, l'un et l'autre, ont rassemblé et ont été des rassembleurs, nous le savons par leur épître, hein, et par ce qu'en dit aussi la tradition. Rassemblés dans ta maison de lumière. Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père, Christ est le vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines, le même souffle nous habite, l'unique amour fait de nous des frères, rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père, Christ est le berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route, nous puiserons à ses eaux vives, c'est le Sauveur, nous jaillit la source, rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père. Voilà pour ce premier chant. Il y a encore un couplet, je l'ai pris plusieurs fois, mais là aussi, je tiens à le transmettre, donc je le reprends plusieurs fois. Deuxième chant, Église aux 100 000 visages. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, parce qu'il y a eu plein de raisons. Là, il n'y a que 2 couplets, donc il faudra peut-être faire un peu durer le chant, reprendre 2 fois le refrain, faire un interlude musical. Pour une entrée, ça convient tout à fait. Église aux 100 000 visages. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le pain. Purifiez-vous du vieux levain. Devenez une Pâque nouvelle. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages,
Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, son soleil figure le temps. Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. Alors, petite précision, on attache la vigne, en effet, quand il y a des fils de fer, pour la faire monter, pour qu'elle puisse monter, et puis qu'elle puisse s'éloigner du sol, parce que près du sol, elle peut avoir des maladies. Donc, il faut trouver la bonne hauteur, la bonne température, et aussi, ça lui permet de mûrir. Et il y a plein d'autres choses, de guider la vigne. Voilà pour ces deux chants d'entrée. Psaume, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le psaume 33, de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre, ici dans une mélodie de Barbara Delattre et un texte toujours AELF, Association épiscopale de langue française. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre, de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Voilà pour le psaume. Un premier chant d'offertoire qui est alors je l'ai pris déjà en sortie ou en entrée, plutôt en entrée, en accueil, puisque le refrain peut changer, mais il correspond tout à fait à Paul. On va le prendre dans un tempo un peu plus lent, mais il correspond tout à fait à Paul et à Pierre. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Il y a des discours sur le pain de Paul. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Pierre aussi dans tout ça, et c'est la mission, la célébration avec ces deux apôtres. L'Église est vraiment fondée sur ces deux apôtres, je le rappelle, surtout en Occident, où avant 1000 ans, avant que ce soit vraiment le siège de Pierre, c'était le siège des apôtres, en pèlerinage chez les apôtres, Pierre et Paul. Alors il y a un petit refrain, et on peut répondre, on peut alterner, on peut dialoguer le chant au niveau du refrain, vous allez le voir, et puis c'est un chant qui convient bien aussi pour ouvrir ce qui va se passer après la liturgie. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés et nous allons après entamer la prière eucharistique. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Prends soin de tes brebis,
Toi, Jésus-Christ, Seigneur, tu es le puits. Toi, Jésus-Christ, abreuve tes amis. Toi, Jésus-Christ, fontaine de midi. Toi, Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui partages le pain. Pour faire court, je ne prends que 2 couplets, mais il y en a 7. C'est un peu long pour un chant d'offertoire, mais tout à fait un chant de procession, s'il y a une procession à l'offertoire, et qui convient très bien pour cette fête des apôtres Pierre et Paul. J'aurais dû attendre avant de changer mes feuilles. Alors, second chant d'offertoire, un tube qu'on dédie souvent aux assemblées d'enfants, mais comme je vous le dis souvent, et c'est un prêtre qui me le disait déjà, cher Lucien, les chants d'enfants, les adultes adorent, ils adorent. Donc Jésus me voici devant toi de Jean-Claude Janada, qui est en résonance avec le psaume et peut-être avec Pierre en prison. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des projets fous ou dangereux, le cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il le jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Voilà, je l'ai pris en entier, je n'y ai pas résisté, je vous prie de m'en excuser. Passons maintenant au chant de communion. Voici le pain de Dieu, un chant qui n'a pas de refrain mais que je vais reprendre souvent parce que je voudrais le transmettre. Je vous prendrai quelques couplets au fur et à mesure, je les varierai. Il est très riche, très catéchétique et peut faire vraiment très beau. Il ne faut pas hésiter à le demander aux gens de le reprendre plus fort, de leur indiquer tous ensemble, même ceux qui communient dans l'assemblée ou ceux qui sont revenus ou ceux qui sont en attente. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel,
ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion au corps du Christ. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Ce dernier couplet, je ne cesse de le répéter, mais il est très beau. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des forces, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit. Ça claque. Un autre classique, comme lui, ont fait Paul et Pierre, comme lui, ils ont certainement dressé la table, comme lui, ils ont noué le tablier. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Voilà pour ces deux chants de communion. Passons maintenant au chant de sortie. Le premier s'imposait, et en plus je l'aime beaucoup, la paroisse l'aime beaucoup, au-delà de toute frontière. L'Évangile a croisé nos chemins, Pierre et Paul, au-delà de toute frontière, il ne faut pas en dire plus. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Porteur de l'Évangile aux quatre coins du monde, nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité?
chrétiens de tout pays, que s'ouvrent vos fenêtres aux horizons lointains qui ont d'autres couleurs. Nos frères sont témoins, Dieu, Dieu qui les libère, et leur concert nouveau et communion des cœurs. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Voilà pour ce premier chant d'envoi, au-delà de toute frontière. J'ai essayé un nouveau couplet en plus. Et puis, j'ai choisi ce chant, il n'est pas programmé, il n'est pas sur la mission, mais Pierre et Paul, nous pouvons les bénir, au sens où, avec eux, effectivement, et nous pouvons implorer une bénédiction aussi, leur chemin est béni, Dieu entre, Dieu se manifeste, Dieu arrive là, et nous pouvons rendre grâce et bénir le nom de Dieu pour Pierre et Paul et ce qu'ils nous ont laissé. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence à toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ. Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Voilà qui clôt ce programme pour ce 3e dimanche de la Pentecôte, Saint-Pierre et Saint-Paul. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oublions pas, notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.